Salut, vous êtes sur After Start, votre rendez-vous football. Encore une émission qui va beaucoup faire parler, j'espère. En tout cas, il y aura du débat. On va commencer tout de suite par le sommaire. D'abord, direction la Ligue 1 où Nicolas Pepe a été sacré Prix Fowey 2019. Une récompense qui distingue le meilleur joueur africain de la Ligue 1. On va revenir sur la saison de Nicolas Pepe et voir un petit peu quel est son avenir. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de mieux cet été parce qu'on sait qu'il est très convoité. Ensuite, cette question, pourquoi est-ce que les entraîneurs noirs ne sont pas assez représentés ou mieux représentés au sein des clubs européens? On sait qu'il y a beaucoup de coachs locaux, il y a beaucoup aussi d'entraîneurs noirs ou afro-descendants qui sont sur le marché, qui sont sur le circuit, mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à atteindre le haut niveau, voire le très haut niveau? Ça, c'est pour le menu. Comme d'habitude, vous connaissez la musique. Avec deux invités en plateau aujourd'hui, Richard Naa d'AfricaFoot.fr. Bonjour Richard. Bonjour Mansour, je suis très ravi de participer à ton émission. Déjà, je vais commencer. Attends, on peut te poser une question? Vas-y, je t'écoute. Bon, la dernière fois que j'étais ici, on parlait d'un entraîneur Oui, Claude Leroy. qui s'appelle Claude Leroy. Je vais te poser la question, où il est actuellement? Toujours au Togo. Ok, merci. Voilà, il a des comptes à régler. Et enfin, notre deuxième invité, Alioune Ndiaye. Bonjour Alioune. Tu vas bien, Mansour? Ça va. Bon, on parlera pas de Thierry Henry aujourd'hui. Ah, quoique, on peut. J'ai des afro-descendants. On peut parler de Thierry Henry. Mais avant ça, on va d'abord parler ballon rond, vraiment terrain, avec Nicolas Pepe, Prix Fowey 2019. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1. Déjà, Richard, je me tourne vers vous. Vous en avez pensé quoi de cette saison de Nicolas Pepe? Moi, je pense que Nicolas Pepe, c'est un joueur qui a évolué. Moi, je vois le Nicolas Pepe de Angers et le Nicolas Pepe de cette année, parce qu'il faut aussi dire que l'année dernière, il a fait quasiment une année quasiment inexistante, puisqu'il venait d'arriver à Lille avec le projet de Bielsa. Bielsa l'a fait venir et c'était pas encore... Après, il jouait le maintien aussi. Oui, il jouait le maintien, mais justement, il était au niveau, il n'était pas au niveau le niveau dans lequel il est aujourd'hui. Mais je veux dire que Nicolas Pepe, c'est un joueur pour moi qui... il est un peu survendu. C'est vrai, il est Prix Fowey, c'est de 2019, mais pour moi, ce n'est pas un joueur, ce n'est pas un tueur. Pour le moment, Nicolas Pepe n'est pas encore un bon tueur. Parce qu'il faut dire que c'est vrai, il a près de 17-18 buts en Ligue 1, mais moi, je respecte ceux qui ont fait le vote, mais pour moi, ce n'est pas un stop. Et comme on veut nous faire croire qu'il coûte 80 millions d'euros, je trouve que c'est une arnaque. C'est peut-être un peu dur, d'ailleurs on va revenir dessus sur le résultat du vote. Nicolas Pepe, 379 points, derrière suivi par Wabi Kazri, 140 points, et Ismaïla Sarr, 68 points. Alors Nicolas Pepe à lui seul, il a plus de points que tous les autres réunis. C'est amplement mérité et c'est tout à fait logique par rapport à la saison qu'il a pu faire. Parce que quand on regarde la saison de Ismaïla Sarr ou de Wabi Kazri, elles ne valent pas du tout celle de Nicolas Pepe. Je ne suis pas d'accord du tout avec Richard quand il parle que c'est une arnaque, c'est très fort. D'accord, il ne vaut pas 80 millions d'euros. Parce que pour moi, aujourd'hui, valoir 80 millions d'euros ne veut rien dire aujourd'hui avec le prix du marché. Mais Nicolas Pepe a fait une saison vraiment exceptionnelle. Exceptionnelle par rapport aux statistiques. Et surtout, moi, où je vois Nicolas Pepe très intelligent, c'est également dans ses choix. Au début de l'année, il a la possibilité de partir à Lyon. Il a pris le choix de dire non, je reste à Lille, alors qu'il sortait d'une saison galère avec Lille. Il a cherché à confirmer. Et c'est pas seulement ça, on ne peut pas s'arrêter à uniquement ce choix avec Lyon. Il a même refusé également l'Olympique de Marseille à certains moments. Et je pense qu'il fonctionne par palier. Et c'est une bonne chose déjà pour un joueur qui a un projet de carrière qui est bien défini. Et au-delà de tout ça, il joue avec ses qualités. Il a la vitesse, il est technique. Lille joue en contre. C'était un jeu pour lui. C'est pas sûr qu'à l'Olympique de Marseille ou à Lyon, où il y a moins d'espace, que ça aurait été le même cas. Mais je trouve que c'est un bon joueur qui peut franchir un autre palier avec une équipe au-dessus de Lille, parce que Lille a fait une très bonne saison cette année. Pas sûr qu'ils la font l'année prochaine également. Richard, justement, Nicolas Pepe, comme tu dis à Lyon, mais moi je suis un peu dubitatif, parce que le Nicolas Pepe de 2019, moi, j'ai l'impression qu'il a atteint le summum. Alors, est-ce que quelque part, vous ne pensez pas qu'il était peut-être en surchauffe sur cette saison? C'est-à-dire qu'il a fait une saison meilleure que ses qualités intrinsèques. Exactement. Quand je parle, je parle à Lyon. À Lyon, quand Lyon dit Nicolas Pepe, oui, il a fait des bons choix. Il a fait de très bons choix. Parce que quitter d'un danger, aller à Lille, ça veut dire que c'est crescendo. Maintenant,
au niveau du jeu, moi, je pense qu'il s'est beaucoup servi de ses coéquipiers. Parce que Nicolas Pepe seul, il n'est pas capable de tenir une équipe tout seul. Bah, c'est un sport collectif, ça tombe bien, non? Non, mais justement, on sait très bien qu'il y a des joueurs, qui pèsent à eux seuls dans une équipe. Quand ils ne sont pas là, l'équipe, aujourd'hui, la carrure qu'on veut donner à Nicolas Pepe n'est pas la sienne. Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr, si Nicolas Pepe va dans un top club, il va faire banquette pendant 6 mois. Il faut se le dire. Parce qu'il a trouvé un coach à sa mesure, un coach qui le comprend, un coach qui a l'habitude de faire confiance aux jeunes joueurs, aux joueurs qui débutent. Mais je te rassure que si demain, et tu l'as bien signifié tout à l'heure, s'il partait à Lyon, je ne suis pas sûr qu'il aurait fait la saison qu'il a faite. Parce qu'à Lyon, il y a de top joueurs en attaque, ça ne rigole pas. C'est régulier aussi à Lyon, ça arrive. Oui, mais sauf que moi, ce que je dis, c'est qu'il a eu des coéquipiers qui ont été à son service. Oui. Il irait ailleurs, qu'on ne sera pas à son service, il va falloir qu'il travaille dur. Et je ne suis pas sûr qu'il aura... Moi, je prends l'exemple de son second, Wabi Kazri. Wabi Kazri, quand tu vois Wabi Kazri à Saint-Etienne, tu sais très bien que c'est un mec qui a pris... C'est le mec qui est porteur du jeu à l'équipe de Tunisie. Aujourd'hui, quand tu vois Nicolas Pepe à l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est un joueur quelconque. Par exemple, c'est un joueur quelconque. Il n'a pas... Pour moi, ce n'est pas le joueur qui va dire demain, je prends l'équipe en main et on va gagner. Peut-être qu'il devenir, Richard, regarde, je prends sa saison en chiffres. C'est 38 matchs, 22 buts, 11 passes décisives, c'est pas rien. Et en plus, on va revenir. Donc la saison 2009, il met 22 buts. La saison d'avant, c'est 13 buts. La saison d'avant, c'est 3 buts. Avant, c'est 7 buts. Donc on voit quand même qu'il y a une progression. Oui, mais c'est ce que je t'entends dire. Lui... Moi, je vais faire, si je te coupe, je vais faire un parallèle avec Thauvin. Ouais. Avec Thauvin, le souci, on nous parle toujours de Thauvin sur les grands matchs, on ne le voit pas et qu'il fait ses stats uniquement contre les petites équipes. Je pense que Pepe, ça serait un petit peu la même chose. Si on le mettait, admettons, à l'Olympique de Marseille, bon, même si c'est de la fiction que je suis en train de faire, on le met à l'Olympique de Marseille, je ne pense pas qu'il aurait le même poids qu'il a qu'à Lille, et c'est normal. Parce que quand on joue l'Olympique de Marseille, déjà c'est un collectif qui est moins huilé, et comme il a pu le dire Richard, on jouait pour lui à Lille, mais même si on jouait pour lui à Lille, il l'a fait crânement. Il l'a fait comme il le fallait. Il a fait une saison de haute volée. Après, c'est sûr que on va pas s'enflammer parce qu'on a tendance à s'enflammer, mais vraiment très souvent, que ce soit en France, même en Afrique ou dans tous les pays, on s'enflamme aujourd'hui avec le football moderne. Et il faut lui laisser une autre saison pour qu'il puisse confirmer déjà. Faire une saison, même s'il fait une saison avec 15 buts, ce serait déjà bien. Oui, mais justement, il y a la CAN derrière. Il y a la CAN qui arrive. Moi, je pense que même... faut se dire une chose. Parce que l'année 2018 et l'année 2019, il n'y a que 6 mois. Il n'y a que 6 mois. Parce que là, on est au 5e mois de l'année 2019. Il y a 5 mois, Nicolas Pepe n'était pas le Nicolas Pepe d'aujourd'hui. Même en équipe de Côte d'Ivoire, moi je connais des journalistes ivoiriens qui me disaient Pepe n'avait qu'à rester en France parce que franchement, il n'a pas sa place dans cette équipe. Non, mais c'est je suis d'accord avec toi. Tu sais très bien comment ça se passe. Oui. C'est un binational. Un binational, quand il arrive en équipe, dans les équipes africaines, c'est plus difficile pour eux pour s'intégrer. D'autant plus qu'il y a la Côte d'Ivoire qui est un champ de ruines. Oui. L'équipe de Côte d'Ivoire, bon, ils sont qualifiés, mais c'était pas un gage de sécurité par rapport au collectif qu'ils peuvent avoir. Ouais. Donc c'est tout à fait normal pour moi que Pepe ne puisse pas avoir les mêmes performances en Côte d'Ivoire et à Lille, parce que c'est deux équipes totalement différentes et deux systèmes totalement différents. Et comme tu as pu le dire, il a ces deux adjudants, il y a Ikoné à côté, voilà. Et on a Bamba de l'autre côté. Même si, pour moi, par exemple, quand je vois Ikoné, Bamba et Pepe, il n'y a pas photo. Pepe est vraiment le meilleur, parce que Bamba, je ne lui trouve pas des qualités extraordinaires. Ikoné non plus. Mais Pepe, c'est vraiment, il a su le démontrer, surtout dans les grands matchs. Contre Marseille, contre Lyon, contre Paris, il a été présent à chaque fois. Donc on ne peut pas le négliger, on ne peut pas le minimiser ce qu'il fait. Je ne minimise pas. Juste, je prends un exemple. On a vu, le Paris Saint-Germain a écrasé la saison Ligue 1. Bon, ça, c'est incontestable. Écrasé, pas sûr. Sur la fin, ça s'est mal fini. Mais sinon, il est quand même parti peut-être pour battre un record de points. Mais quand on enlève le Paris Saint-Germain, quel joueur est-ce qu'on retient cette saison? Est-ce que ce ne serait pas justement Nicolas Pepe? Ce joueur,
Ici, moi, le joueur que je retiens, c'est Wabi Kazri. Non. Wabi Kazri, moi, j'explique. Wabi Kazri, c'est déjà il a eu une blessure avant la Coupe du Monde. Il faut le dire. Ouais, la saison n'avait pas commencé. Non, la saison n'avait pas commencé. Mais avant la saison, avant le début de saison, il s'est fait mal. Il a eu une blessure. Et franchement, c'est le joueur, pour moi, cette année, Wabi Kazri, il est deuxième. Mais je pense que ça se joue à un fil. Si Wabi Kazri a le même confort à Saint-Etienne que Nicolas Pepe, je vous rassure que Wabi Kazri, pour moi, devait être le joueur... Mais en termes de collectif, est-ce que Saint-Etienne a quelque chose à envier à Lille? Non. En termes de collectif? Oui. Ah, bien sûr. En termes de collectif, bien sûr. Si on enlève Pépé, je parle. Hein. Son FPP? Oui. Après, parce que Saint-Etienne, ils ont quand même des jeunes. Ils ont très bons joueurs. Ils ont des équipes aussi. similaires. C'est à peu près similaire, donc justement. Mais quand même s'ils ont ces équipes similaires, on peut pas être dans la fiction à ce point. Il y a quand même deux places d'écart entre les deux. Il y a la Ligue des Champions, qualification directe en Ligue des Champions pour Lille, parce que et c'est pas uniquement Pépé qui a contribué à cela. On voit la défense, José Fonte qui joue en marchand, mais qui a une qualité et surtout du leadership. Je vois pas autant de qualité sur Saint-Etienne. Saint-Etienne a réussi et Gasset a réussi à faire un travail extraordinaire avec Saint-Etienne parce que c'était pas dit au début de la saison qu'ils y arrivent. Oui. Après, Wabi Kazri fait une très bonne saison. Après, le souci de Wabi Kazri, c'est que c'est des saisons, comme souvent, en dents de scie. C'est qu'il fait des très très bons matchs. Exactement. Des très bons matchs. Même dans un match, il disparaît. Et ensuite, il y a le comportement de Wabi Kazri sur les terrains. Est-ce que c'est pas du coup la régularité de Pépé qui a été récompensée? Moi, je pense que ce prix au Mac Vienfoé aurait dû être donné après la CAN. Parce que justement... Non, mais Richard, c'est la Ligue 1. C'est la Ligue 1. Oui, mais non, je suis d'accord. Mais il faut savoir que les résultats aussi en équipe nationale favorise un peu. C'est vrai que c'est la Ligue 1. Dans ce cas-là, c'est un prix de l'axe. Non, mais la Ligue 1, pourquoi est-ce que le joueur de Lyon, Traoré, il a bien joué, hein? Il s'est bien comporté. Traoré. Bertrand Traoré? Oui. Bertrand Traoré? Oui, Bertrand Traoré. Mais quand on prend le temps de jouer, c'est intérimaire. Non, faut pas dire ça. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Et dans un match, il fait 20 minutes, on le voit plus pendant 60 minutes, il ressort, Genesio le sort. Non, mais il faut se dire une chose. C'est que justement, on parlait du poids de l'équipe. Bertrand Traoré à Lille et Bertrand Traoré à Lyon, c'est pas la même chose. Et je peux te dire que Nicolas Pepe à Lille et Nicolas Pepe à Lyon, ils n'auraient pas eu le même... C'est de ça qu'on parle depuis. Mais la différence, quand tu compares les deux joueurs, qualité technique, Bertrand Traoré... Mais en termes d'intelligence de jeu, parce que Bertrand Traoré, c'est bien d'avoir le ballon et de faire le tour sur lui-même, et ne jamais faire la passe, et ne jamais regarder ses coéquipiers, et faire les mauvais choix, mais on peut dire ce qu'on veut, Pépé, à chaque fois qu'il avait le ballon, il provoque, il apporte des penalties, et également, il marque. Il fait jouer son équipe. Bertrand Traoré, il est recentré sur lui-même. Il oublie souvent ses coéquipiers parce qu'il a une qualité technique, comme tu peux le dire, mais vraiment magnifique. Il a un toucher de balle qui est intéressant. Ouais. Sauf que au niveau de l'intelligence de jeu, c'est là où il y a une grosse faille au niveau de Bertrand Traoré parce que c'est comme Maxwell Cornet. Maxwell Cornet aussi. Justement. Voilà, c'est pas. Justement. En plus, ce qui est bizarre, c'est que Maxwell Cornet et Nicolas Pepe vont se retrouver à la CAN. Et on verra. C'est pour ça on verra qu'il sera titulaire déjà pour commencer. Mais tout simplement, il faut se le dire, les joueurs africains d'aujourd'hui qui jouent dans le championnat français, mis à part ces trois-là qu'on a cités, et encore, c'était Wabi Kazri, Ismaïla Sarr et Pepe. Il n'y a pas de tueur comme tu le dis, il n'y a pas de tueur dans tout cela, dans tous les nommés. Il faut qu'on se regarde droit dans les yeux. Ouais. C'est plus comme avant, c'est plus les joueurs qu'on avait auparavant. Ouais. Les Gervinho, pour moi, qui est un top player ou autre. C'est plus des joueurs, mis à part Pépé qui a fait une saison, il faut se dire les meilleurs Africains, ils sont en Angleterre. Alors, ben justement, ça tombe bien. On va rebondir sur ça, on va un peu se projeter. Parce que souvent, celui qui gagne le prix Fouet, au Mercato, il est transféré. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut espérer ou qu'est-ce qui peut se passer pour Pépé? Parce qu'on entend beaucoup de clubs venir à se renseigner, on entend aussi des chiffres, ça commence à des grosses sommes, on parle de 60, 70, 80 millions d'euros. Ouais. Est-ce qu'il est vaut ou est-ce que c'est juste le marché qui est dérégulé? Non, mais c'est le marché qui est dérégulé parce que moi je pense qu'il ne les vaut pas, mais je pense qu'il faudrait qu'il fasse preuve il faut qu'il soit consciencieux. Comme il a été intelligent de ne pas quitter
Angers Oui. pour Marseille, parce que quand il était à Angers, Marcel le sollicitait déjà. Il n'a pas voulu quitter Lille pour Lyon. Il ne faut pas qu'il quitte Lille pour aller en Angleterre, parce qu'il va se casser la gueule. Moi, j'ai l'exemple de Clinton Jay. Quand Clinton Jay était à Lyon, C'est pas pareil. non, il faut dire, non, c'est pas pareil. Mais justement, non, il faut se dire un truc. Quand Clinton Jay est quitté de Lyon, il faut lui dire, il est quitté de Lyon pour aller à Tottenham. C'est vrai. Il n'a pas joué un seul match. C'est vrai. Je suis Il a d'accord. joué, mais justement, Il y a un coup d'eau en aussi, Angleterre, d'ailleurs. en Angleterre, c'est plus facile pour les clubs de mettre 80 millions d'euros parce qu'ils vont les récupérer ces droits de télé en fin d'année. Mais je pense que les joueurs, Nicolas Pepe, c'est 80 millions d'euros. Wigan, qui joue la relégation en première ligue, peut se taper Nicolas Pepe. Mais il faudrait qu'il soit intelligent. Oui, il faut qu'il soit Il patient. faut qu'il soit intelligent. Parce que demain, quand il va revenir, parce que c'est comme ça que les joueurs ils font des erreurs, ils voient gros, on va les payer par semaine, ils ont des yeux plus grands que leur bite, et tout ça. Donc, moi, leur quoi? que leur bite. Ah. Oui, ils ont les yeux plus grands là, parce qu'ils se disent, ok, moi je quitte de 80 000 euros à près de 250 C'est 000 ça. euros Ouais. par mois. Oui, mais sauf que derrière la carrière, elle risque d'être bousillée. Parce qu'en Angleterre, ça ne rit pas, ça ne blague pas. Mais est-ce que On aussi, te c'est demande pas, d'être- un style qui peut lui aller? Parce qu'on a vu beaucoup de joueurs aussi faire le. Oui, La navette, ça et peut, ça ça peut réussit. être un style qui peut lui aller. Après, je rejoins Richard dans l'explication qu'il vient de donner, qui dit qu'il faut qu'il soit intelligent par rapport à son choix de club. Oui. Parce qu'il y a des clubs où c'est plus des casse-pipes qu'autre chose. On a pu, Exactement. comme Tottenham aujourd'hui, Tottenham est une très bonne équipe, mais il y a beaucoup de joueurs. Ouais. Il y a énormément de joueurs dans l'effectif. Exactement. Et dans les clubs anglais, ils n'ont pas forcément le temps. Et surtout, il faut s'adapter. Exactement. Maintenant, sur Nicolas Pepe, si j'étais lui, je préfère aller faire banquette au Bayern que rester à Lille et peut-être se brûler les ailes parce que la saison de l'année prochaine de Lille, C'est pas Ça va dit être- que ça c'est va être la un même mystère. que cette saison. Moi, je peux te donner un conseil à Nicolas Pepe. Nicolas Pepe quitte de Lille, il va dans un club comme Marseille, comme Lyon. Mais Marseille Parce joue pas la Coupe qu'aujourd'hui. d'Europe, Richard. Non, écoute, Marseille. pardon. Marseille jouera pas la Coupe d'Europe. Non, Ah, mais mais c'est même pas un si tu joues problème. pas la Coupe d'Europe, Écoute, là, c'est- il faut là, c'est- se dire une chose, hein. Il faut se dire une vérité, c'est que quand tu joues à l'OM, quel que soit ce qu'on peut dire, tu es parce que l'OM c'est un club mythique. Oui, il c'est faut sûr. pas qu'on C'est le se- plus grand club. Il faut pas qu'on se mente. Si tu joues à l'OM, tu n'as pas le même standing. Quand tu joues à l'OM, tu n'as pas le même standing un bon joueur qui Ça, joue. je suis d'accord, Richard. Oui. Mais à un moment donné, la saison qu'il vient de faire, Oui. il s'est cassé la tête, il Oui. s'est dépouillé Oui, pour amener Lille en Coupe d'Europe. oui. C'est pour aller dans un club qui va jouer la Coupe d'Europe quand même. Mais oui, mais il faut se dire aussi une chose, que tu peux te dire, ok, d'accord, je préfère pas Aller quitter sacrifier une Lille année pour aller à Wigan et me casser la gueule à Wigan. Je préfère encore me forger sur mes acquis que j'ai eus la saison. Parce qu'aujourd'hui, si Nicolas Pepe arrive à Marseille, il n'arrive plus à Marseille comme un joueur lambda Oui. qui s'il était venu. Moi, je prends un peu l'exemple de Kaoui. Il joue à Caen. Quand il est quitté, quand Marseille l'a acheté, c'était un bon joueur. Quand il est arrivé à Marseille, Alors, pour nous il autres s'est trois. éteint. Il quittait de 3 pour Marseille. C'était tellement... ça fait 3 ans qu'il est à Marseille. Ah, 3 ans qu'il est en paix. Il n'a jamais réussi à retrouver sa forme de 3. Donc, c'est pour dire, je dis, si moi je donnais un conseil à Nicolas Pepe, je donnais un conseil d'aller, parce que s'il va même au PSG, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut déplacer Mbappé. Il va faire banquette. Mais est-ce que aussi c'est pas ça les challenges? C'est dire au moins, je vise haut. Oui, il faut savoir se mettre en danger. Après, là, partir à l'Olympique de Marseille, pour moi, c'est le plus gros danger qui existe. Je te rejoins totalement quand tu parles que c'est un club mythique, si ce n'est pas le club le plus mythique en France. Oui. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout le moment d'aller à l'Olympique de Marseille parce que on ne sait pas comment ça va se passer déjà avec le coach qui va arriver. Et surtout, l'Olympique de Marseille ne joue pas la Coupe d'Europe. Comme il a pu le dire, Mansour, il l'a si bien dit, il s'est pataugé. Il a Mais tout oui. fait pour aller Mais sauf que, oui, pour se qualifier en Ligue des Champions. mais maintenant, Mais aujourd'hui, il n'a pas le niveau de la première ligue. Monsieur. Je suis désolé. Ça, on verra peut-être. Le niveau, Juste- je sais pas. Juste une question Je peux avant le de dire. finir. Allez, Il faut pas oublier la pression du club aussi. qui est vendeur. C'est ça. Le club est vendeur. Le club a besoin d'argent.
C'est le joueur avec le plus de valeur marchande à Lille. Et ce serait un risque de le garder et que sa valeur marchande puisse baisser l'année prochaine. Alors, mais c'est juste pour finir. Je veux une réponse en un mot. Vous le voyez où la saison prochaine? En Angleterre. En Angleterre, quel club? Newcastle. Newcastle, pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Il est mauvaise langue. Très mauvaise langue. Moi, j'irais Manchester United. United, on note tout ça et puis on en reparle à la fin du mercato. Mais je peux pas dire un club. Non. Je suis pas l'agent de un mot. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie. Vous allez voir, ça va beaucoup débattre. À tout de suite. After Stade, deuxième partie, toujours accompagné de Richard Na et Aliou Ndiaye. Première partie autour de Nicolas Pepe, vous avez vu, le débat était assez partagé, c'était mouvementé. La deuxième partie, un thème qui va faire beaucoup parler aussi, je pense, et qui commence à devenir un débat, en tout cas, sur les réseaux sociaux et aussi dans la sphère du football. Cet été, il y aura encore une valse des entraîneurs, comme chaque été quasiment. Massimiliano Allegri a quitté la Juve, Ranieri a quitté la Roma, Mourinho commence à se placer, Villas-Boas s'est lancé proche de l'Olympique de Marseille. On entend beaucoup de noms de grands coachs liés à des grands clubs, mais on a fait ce constat, ça manque peut-être un petit peu de coloration. Où sont les entraîneurs africains? Où sont les entraîneurs noirs? Où sont les entraîneurs afro-descendants? Ça, c'est la première question. Richard, pourquoi est-ce que quand on parle de grands clubs, tout de suite, on parle de noms d'entraîneurs européens et on ne parle pas de techniciens à la peau un peu plus colorés? Mansour, moi, je vais d'abord commencer par faire un constat, c'est que aujourd'hui, la communauté africaine, les Africains, ce sont des gens qui sont frustrés. Parce Pourquoi? que non, il faut partir de la base. C'est qu'en Afrique, les gens qui arrivent ici, ils sont frustrés. Ils ont plus l'impression que quand ils sont là, ils ont moins de talent que les autres. C'est un complexe, ça. C'est un complexe, justement. Et il faut se dire une chose, c'est que j'ai fait un constat, c'est que dans presque toute l'île de France, il n'y a que des entraîneurs, à la formation, il n'y a que des entraîneurs africains. Il n'y a que des entraîneurs africains. Il faut faire le tour. Vous verrez que dans presque toute l'île de France, je ne prends que l'île de France, il n'y a que des entraîneurs africains parce que les clubs ont bien voulu leur donner cette chance-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, les entraîneurs africains, c'est la faute à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que nous, un entraîneur africain, quand il va arriver, il va se dire il vaut mieux déjà que je préserve ma place, il vaut mieux que je la boucle un peu. Et si la chance voulant, je peux arriver à faire un résultat, ça va aller. On parle d'entraîneurs africains, bon, et afro-descendants. Prenons un peu le cas de Comboiré. Qui était à Guingamp, qui a maintenu Dijon. Voilà, il était à Guingamp en première partie, et il est parti à Dijon, il a maintenu Dijon. Cet entraîneur, on oublie toujours, mais il a été coach au PSG, un club où il a joué, et on l'a viré en première partie. Alors qu'il était premier. Il était premier. Et pour l'histoire, Paris finit deuxième quand même cette saison. Oui, devant Montpellier, derrière Montpellier. Ouais. Donc, en 2012. Donc, mais il faut dire une chose, c'est comment Comboiré réussit à faire ce parcours, mais il est viré. C'est parce que même dans la sphère du PSG, les anciennes gloires du PSG, eux-mêmes, parce que quand tu vois les anciennes gloires du PSG, les Benalama, les Mendy, il faut dire une chose, on ne se soutient pas assez. On ne se soutient pas assez, nous les Africains. C'est ça notre problème. Quand on est dans une position de prestige, on préfère se maintenir et se dire, bon, tant pis pour les autres, et nous, je gère mon petit business. Mais bon, il est où le prestige quand on voit que quel grand entraîneur africain ou de couleur, on va dire, entraîne un grand club?
Aujourd'hui, personne. 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 Le club, que ce soit en Angleterre, en France ou dans les pays frontaliers, il n'y a pas très peu de couleurs. Non, il y a et même personne. très peu d'Africains. Ouais. On voit même ceux qui sont du Maghreb, qui sont issus du Maghreb, mis à part Zidane. S'il n'était pas Zidane, ça aurait été plus difficile également pour accéder. Il y a déjà je pense qu'il y a, comme il a pu le dire Richard, il y a un problème d'acceptation déjà pour nous qui sommes africains de reconnaître peut-être le travail d'un de nos semblables. Il suffit de regarder nos sélections africaines. Ouais. Donc comment on veut que nos sélectionneurs puissent être à la tête de clubs importants dans le monde quand nous-mêmes on ne veut pas recruter des Africains. On peut voir le traitement que peut avoir Ibenge en RDC, Ibenge, on peut avoir Ibenge, excusez-moi, en RDC, si c'est au Sénégal, où déjà on a un problème sur lequel on veut des résultats directement. Déjà d'avoir des résultats en Afrique, c'est difficile pour commencer. Donc il faut du temps, il faut de la patience, et surtout ces personnes-là, il faut qu'ils puissent performer. Et le souci, on s'exporte très très peu. On arrive à exporter des joueurs d'Afrique qui viennent en Europe, mais les entraîneurs, c'est totalement différent aujourd'hui. C'est un circuit totalement différent dans lequel on peut voir que c'est toujours le même système. Par exemple, en France, on a un corporatisme qui est assez important au niveau des coachs. C'est toujours les mêmes coachs qui tournent. On a l'impression, là, il y a une place qui s'est libérée à Brest. C'est Dalloglio qui l'a prise. Il était à Dijon juste avant, il s'est fait virer. Camboire qui quitte Guingamp, c'est Dijon. Gourvenec, il a quitté Guingamp, il va trouver un club encore. Exactement. Et toujours les mêmes. Et ça ne s'arrête pas uniquement à des Français, aux personnes de la communauté noire ou même maghrébine, comme la Mouchi qui s'est fait dégager comme un malpropre de Rennes. Parce qu'il y avait Julien Stéphane qui l'a pris. Et c'était son adjoint. Même pas son adjoint, c'était un coach des jeunes. Stéphane, ouais. Exactement. Excuse-moi de te couper, mais je veux prendre un exemple. Patrice Vieira. Il est à Nice. Qui est à Nice, exactement. Il est à Nice, mais quand on a posé la question, qu'est-ce qui a motivé le choix de Patrick Vieira? On dit non, beaucoup de gens se plaignent que les Africains, on a pris Patrick Vieira. Patrick Vieira, ils l'ont pris parce que Patrick Vieira avait fait ses preuves à Manchester City, et puis il allait à New York, New York City, et ce n'est que par rapport à ça qu'on l'a pris. Et par rapport à sa casquette de champion du monde. En 98. Alors Richard, tu dis, il a fait ses preuves. C'est pas, justement, est-ce que c'est pas ça le point central? Il faut faire ses preuves aussi. Oui, mais... je me fais un peu l'avocat du diable. Oui. Quel entraîneur noir, africain ou afrodescendant a eu des résultats quelque part où il est passé? On prend l'exemple, par exemple, Claude Makelele. Oui. Makelele a eu une opportunité peut-être à un moment donné à Bastia. Mais voilà, et c'est exactement ça. Ça finit comment avec Bastia? Non, c'est le problème. Sauf que, justement, et aujourd'hui, Makelele, il est où? À Eupen. Eupen en Belgique. Et quel est le résultat de Makelele? Non, mais répondez-moi à ma question. Non, je veux dire répondez-moi à ma question. Pourquoi ça n'a pas marché à Bastia? Pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché en France, c'est un problème de confiance. Mais c'est pas seulement la confiance. Makelele, sur le projet de Bastia, c'est compliqué déjà pour commencer. Déjà, quand on est personne qui n'est pas de Lille, c'est déjà compliqué et qu'on ne connaît pas Lille. Donc, quand on va à Bastia et qu'on, je pense, la prétention de croire qu'on peut apporter quelque chose à Bastia, sachant que c'est un club qui a l'habitude de jouer le maintien, Makelele n'est pas formé pour cela. Il sortait du PSG dans lequel il avait une institution, il avait tout autour de lui, un staff pléthorique et surtout, je pense qu'il ne s'entoure pas assez. Non. Également Thierry Henry qui est arrivé à Monaco, c'est la prétention de certains. Après, je pense, moi, ça ne s'arrête pas seulement aux Africains, ça s'arrête surtout aux anciens joueurs de foot. Les anciens joueurs de foot ont souvent tendance à penser que leur expérience de footballeur va leur permettre de devenir de bons coachs. Exact. Patrick Vieira a eu un cheminement totalement différent de Makelele et également de Thierry Henry, qui lui a pris un club avant. Il a pris un club, il a eu une expérience vraiment formelle à New York, même si ça reste New York, mais il a eu une légitimité pour arriver à Nice. À Nice, il fait du bon travail. Ça a mal commencé, il fait du bon travail. Ça a porté ses fruits derrière. Ça a porté ses fruits, mais maintenant, il ne faut pas être l'avocat et il ne faut pas porter le message de Noël Le Graët. Par exemple, sur le reportage de Dacour, on se rappellera toujours que Noël Le Graët disait que c'était la faute des Noirs et des Arabes qui ne voulaient pas et qui préféraient en quelque sorte être sur les plateaux et gagner plus d'argent. C'est ça qui veut dire. Non, mais c'est justement... Mais c'est que la porte est fermée pour eux. Il y a deux thèses qui s'opposent. Il y a le côté, justement, la porte est fermée, c'est-à-dire que quelque part, ces entraîneurs, ces techniciens, arrivés à un certain moment donné,
ils sont automatiquement plafonnés. Et l'autre partie due aussi, peut-être je vais dire entre guillemets, le choix de la facilité, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de reconversions en consultant télé. Oui, Il y a des joueurs qui ne veulent pas trop se fatiguer, Richard. mais justement, vous savez, le métier d'entraîneur, surtout le métier de formateur, c'est un métier très difficile. Exactement. Alors. Moi, j'ai l'occasion de voir les formateurs. C'est des mecs, franchement, ils se donnent entièrement. Dites-moi, Abondi, qui a formé Ikoné, c'est le père de Mbappé, mais c'est un formateur. Imaginez le nombre de jeunes qu'il a vu passer et qui ont servi au football français. Moi, je dis, c'est inadmissible qu'on laisse, qu'on donne la chance, on dit, ok, vous, on vous a placardé là, allez vous débrouiller là-bas. Si, bonheur, la chance, vous avez une ou deux pépites, ça va, c'est bon pour vous, mais à un niveau, on arrête. Je prends l'exemple, et justement, dans le fameux documentaire de Darcourt, le président, Noël Le Graët, dit j'ai demandé à Lamouchi, j'ai beaucoup écrit à Lamouchi, et regardez, Diomède, j'ai chance pour lui, il a gagné... Il est avec les moins de 20 ans. Là, il est avec les moins de 20 ans. Mais on a pris Diomède juste pour se dire, ok, vous vous plaignez trop, ok, on vous donne les U20. Ok, on vous donne les U20, c'est normal, c'est dans la logique de la formation. Les U20, tout ça, tous ceux qui sont en U20, c'est vrai, ce sont des professionnels, mais je ne pense pas que c'est uniquement dans ces catégories-là qu'on doit retrouver les entraîneurs des entraîneurs. Moi, et il faut aussi se dire une chose, nous, on n'ose pas trop. Nous, les Africains, nous n'osons pas trop. Parce que, comme j'ai dit à l'entame, on a trop de problèmes. On se dit, on se frustre très vite. Du moment où on n'a pas de résultat, on se dit non, on ne peut pas. Mais il faut se dire, Mourinho, avant de devenir Mourinho, il a galéré. C'est vrai, il a eu Porto, mais avant, il n'était pas au top. Il s'est forgé. Il est parti au Barça. Le problème, c'est que nous, quand on arrive quelque part, on a envie de se cloisonner. On se dit, bon, ok, je me mets là. Pourtant, il y a de très bons entraîneurs. Alors, moi, je prends un exemple. Excuse-moi. Ouais. Il y a un entraîneur dont beaucoup de gens ne parlent pas, Pape Fall. Il a amené. D'accord. Il devait prendre. J'avais une discussion avec quelqu'un de sa famille. Il devait prendre la place de numéro 1 à un certain moment quand c'était pas Garande. Comment il s'appelle Dumas. Dumas est parti. Quand Franck Dumas est parti, il devait prendre la place de premier. Pourquoi il l'a pas Mais c'est difficile aujourd'hui. Mais pourquoi il l'a pas pris? Il faut se le dire qu'un raciste l'attend. Mais vous savez, une petite anecdote. Pape Fall, il me l'a dit à moi. Il m'a dit, quand Mbaye Niang arrive à Caen, on dit, c'est un monsieur qui l'a amené. On dit non, Mbaye Niang, il n'est pas. On a fait des tests et il n'est pas assez bon. Pape Fall dit, moi, je veux le voir jouer. Il faut arrêter vos histoires où on dit tel joueur est arrivé et puis quand il arrive, il voit Mbaye Niang jouer, il se dit mais comment vous pouvez dire que ce joueur n'est pas bon? Même chose, N'Golo Kanté, pareil. Et Pape Fall, c'est une des personnes qui a vraiment fait intégrer la plupart de ces joueurs qui ont fait le bonheur de Caen. Mais si on ne veut pas donner la chance à un monsieur comme ça, vous voulez qu'il aille où? Et même dans son propre pays, il est incapable. On est incapable de lui donner une place même de DTN. Alors, parce que quand ce monsieur parle de football, c'est incroyable. C'est là où je voulais venir. Les anciens joueurs, les anciens internationaux, oui. Est-ce que leur fédération, leur pays d'origine leur facilite quelque part le travail des lances? Et pourquoi est-ce que justement ce travail-là n'est pas fait? Parce qu'ils ont une expérience, ils ont des contacts relationnels, le savoir-faire. Pourquoi est-ce que ces gens-là, justement, on ne leur dit pas, écoutez, venez apporter votre expertise? Justement, excuse-moi, je veux dire, c'est très chaud dans ma bouche là. Joseph Antoine Bell, il me dit, quand il est en formation avec des autres internationaux, c'était le coach champion du monde, comment on l'appelle, le sélectionneur de la France, Aimé Jacquet. Quand on a demandé à Joseph Antoine Bell d'animer des séances de coaching, et Aimé Jacquet lui dit, enfin le Cameroun a trouvé son sélectionneur. Ça voulait dire deux choses. Monsieur, vous n'avez rien à faire ici, votre place c'est au Cameroun. Et le Cameroun a un bon sélectionneur,
qui est Joseph Antoine Bell, mais on ne peut même pas on peut pas faire confiance à Joseph Antoine Bell au Cameroun. Pourquoi? Parce que au Cameroun, on se dit, lui, il va plus nous embêter. Nous, on préfère avoir quelqu'un qui est du système. Qui est du système. Quand il va venir, il va faire sa liste de 24 joueurs. On va pas aller traficoter les noms pour mettre 28. C'est le même problème aujourd'hui qu'a Seedorf. Seedorf a fait sa liste de 30. On a ajouté 4 joueurs. Mais si Seedorf bouge la tête, on va le virer. Et c'est ce que je passe mon temps à dire dans les réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire que c'est ça qui décourage les entraîneurs africains? Pardon? C'est ça qui les décourage? Non, c'est pas ça qui les décourage. Les entraîneurs africains qui ont la poigne, on ne peut pas s'amuser à leur faire confiance. Parce qu'on sait très bien que du jour au lendemain, ils peuvent démissionner. Non, ça c'est peut-être pour les parties sélections africaines, mais je parle pour l'Europe. Je pense qu'on les a surtout conditionnés de cette manière, que même quand ils étaient joueurs, on les a conditionnés de cette manière que ça ne serait pas des coachs. Exactement. On leur a fermé la porte très tôt. Donc et c'est pour ça que c'est très tôt. C'est que maintenant, on voit Vieira, on voit Makelele qui a été coach. Ouais. Par exemple, dans les France 98, on voit De Sailly. De Sailly, il avait essayé de prendre le Ghana. Ça s'est pas fait. Parce que forcément, ces personnes-là, ils ont une expérience, ils sont surtout une attente du football. Et de vouloir l'emmener encore plus loin qu'il ne l'est. Donc ça bloque déjà en Afrique, ça. Ouais. En Europe, le souci, on les a conditionnés en leur disant, écoutez, messieurs, vous n'êtes pas qualifiés. Allez gagner de l'argent en faisant consultant, on vous dirait ce que vous voulez sur les plateaux, et encore, on ne vous donnera jamais une émission. Il n'y aura jamais Team Thuram, Team De Sailly, Team Vieira. Et pourtant, Duga n'était pas un très bon joueur. Ouais. Alors, mais du coup, c'est un problème sociétal, là. Bah oui, c'est un problème sociétal, mais on se revoit à la société. C'est ce que je dis, c'est que on nous a mis dans des cases. Ça veut dire quoi? C'est une ségrégation ou c'est un racisme qui ne dit pas son nom? Non, mais il faut se dire une chose. Laurent Blanc, il avait commencé avec son histoire des quotas, mais il faut savoir une chose. Cette histoire de quotas, où on disait non, il faut un quota de joueurs africains pour les formations et tout ça, c'est pareil au niveau de l'entraînement, c'est pareil au niveau des médias. Parce que moi, je dis très bien, et je le répète, moi, j'ai vu une émission de Mansour sur France 24, excusez-moi, pendant le tirage au sort, mais Mansour n'avait rien à envier au présentateur parce que... Je ne l'ai pas payé, hein. Je ne l'ai pas payé. Dieu seul sait que moi, je suis pas quelqu'un qui me fait payer, mais je dis, la plupart des argumentaires que Mansour donnait à l'antenne, franchement, même le présentateur, il avait pas les qualités pour... Mais la différence, c'est que lui, il est présentateur et il est là, il a la plastique européenne, mais il a des consultants qui sont plus forts que lui et qui peuvent présenter la même émission. Donc là, ça veut dire que concrètement... Mais le football, c'est le reflet de la société. Exactement. Dans laquelle on vit, c'est le reflet de la société dans laquelle on vit, que ce soit pour les joueurs de foot. Quand on voit que le PSG n'a même pas été sanctionné pour l'histoire des quotas qui est sortie de Mediapart, c'est le mal, c'est un mal bien profond. Hier, il y a les élections européennes en France. C'est le Rassemblement national qui arrive en tête. C'est la société qui est comme ça. Les cris de singe qui arrivent dans les stades en France également, à Dijon, ce qui s'est passé avec Prince Guano, c'est le reflet de la société. Ce qui s'est passé avec Konaté, avec Amiens, c'est la même chose. Moi, c'est ce que je dis. Mais maintenant, il faut aussi se dire, ne soyons pas frustrés. Ayons le courage. Parce que moi, je dis toujours, il y a beaucoup d'intelligence africaine. Tant que les Africains ne vont pas mesurer la qualité de leur intelligence, ils vont toujours se frustrer. Moi, je ne suis jamais frustré. Ça veut dire quoi? Il faudrait une espèce de... un lobbying? Pas un lobbying. Il faut juste que déjà, les entraîneurs, les anciens joueurs ou les personnes qui sont qualifiées pour être entraîneurs aient une démarche dans laquelle ils vont petit à petit pas se brûler les ailes. Makelele s'est brûlé les ailes, il a fait une erreur en France, on ne le reprendra plus en France. Exactement. Et on le sait très bien. Déjà il partait en étant noir, et il s'appelait Makelele, la chance qu'il avait, mais maintenant c'est foutu pour lui. Il est parachuté en Belgique par le PSG, ça s'arrêtera là. Oui. Lamouchi, il va avoir du mal à trouver. Alors, même quand on parlait de Lamouchi à Lyon, regarde comment on parlait, on a l'impression qu'il était sous tutelle d'une personne, et ça ne s'arrête pas qu'en France. Sol Campbell le disait également dans le reportage. Mais je vais te dire un petit truc, c'est qu'il faudrait que les formateurs de l'Île-de-France, les Africains formateurs de l'Île-de-France, il faut qu'ils grèvent pendant 2 mois
ou un mois. Et vous verrez comment le football français, ce que le football français deviendra. Parce qu'on a l'impression que, oui, c'est plus facile pour un entraîneur qui est en A de prendre un jeune qui a été formé et de l'utiliser en équipe première, alors qu'il y a un formateur qui est là, qui a peut-être des capacités qui sont de bonne qualité par rapport au coach de la sélection A. Il faudrait que ces entraîneurs, comme Bernard Tapie me l'avait dit un jour, si un jour les Africains qui sont en France grèvent un seul jour, vous verrez ce que l'économie française va perdre en un jour. En un jour. Alors, messieurs, juste parce que malheureusement, le temps qui nous est imparti est quasiment terminé. Juste pour finir aussi pareil comme pour la première partie. D'ailleurs, c'est une question de téléspectateurs, histoire de rappeler qu'aussi, vous pouvez nous poser vos questions sur les réseaux sociaux et on y répond comme d'habitude. Bon, là, on était un peu pris, mais on a quand même essayé d'y répondre. Un entraîneur noir sur le banc d'un grand club, c'est utopique ou ça va se concrétiser? Utopique aujourd'hui. Richard? Ça peut se concrétiser si les entraîneurs ont ne serait-ce que le courage et qui se disent on peut faire. Moi, je prends l'exemple de Ibengue. Aucun entraîneur en Europe, et je le dis, Ibengue peut être entraîneur d'une équipe comme l'Olympique de Marseille et il va réussir. Ça, c'est pas sûr que les Congolais sont tous d'accord. Vu comment même la Minjai aussi, qui est comme quoi, les exemples sont les gens. Mais après, c'est utopique aujourd'hui, c'est utopique, après on n'insulte pas l'avenir. Mais il suffit juste de regarder, il ne faut même pas s'arrêter aux Africains. C'est que c'est un circuit qui est vraiment, et avec les agents, c'est un système. Ouais. Et même les entraîneurs français n'ont pas la cote à l'étranger. Les entraîneurs français, plus la cote. Ils ont, voilà, mis à part donc ça montre encore qu'il y a du boulot. Je prends un exemple. Malheureusement, Richard, malheureusement c'est fini. Comment ça se fait que Neveu, il est viré d'un club en Guinée et qu'ils sont en train de prendre l'équipe nationale du Gabon? Il a démissionné, c'est pas pareil. Système d'agents, il a démissionné. Les agents, il a démissionné. On l'a viré. On en reparlera sur les réseaux sociaux. Si vous venez sur les réseaux sociaux, on va faire la deuxième partie, la troisième mi-temps sur les réseaux sociaux. Messieurs, merci pour votre participation. Nous, on donne forcément rendez-vous lundi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.